Bonjour à tous chers cinéphiles, c'est Isaac Dor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez probablement deviné, aujourd'hui je vais vous présenter le nouvel épisode d'une franchise que je n'apprécie pas, mais que je n'aime pas autant non plus. Vous avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter Transformers, le commencement. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Transformers, le commencement est un film d'action et de SF sorti le 23 octobre 2024 et réalisé par Josh Colley, connu notamment pour avoir été le réalisateur de Toy Story 4. Sur Cybertron, l'histoire va nous raconter comment deux frères d'armes, Optimus Prime et Megatron, sont devenus des ennemis jurés, menant au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons. Qu'on aime ou qu'on déteste les Transformers, il faut quand même avouer une chose. Comme pour beaucoup des personnages que je vous ai présentés sur cette chaîne, les Transformers sont devenus des icônes de la pop culture, que ce soit par les films ou les séries ou encore d'autres types de productions. Pour le grand public, on se rappellera surtout de la saga de Michael Bay qui est composée de 5 films, qui a su quand même créer une histoire avec beaucoup de talent, pour le bon comme pour le pire. Et le fait que je vous dis que c'est une franchise que je ne déteste pas mais que je n'aime pas autant non plus, c'est que il y a certains films de la saga des Transformers que j'ai beaucoup aimés, mais il y en a d'autres qui sont littéralement des échecs, voire même des déceptions en termes de visionnage cinématographique. J'adresse ça surtout à l'égard de la fin de la saga de Michael Bay, qui sont quand même des films qui ont été faits avec beaucoup de désaccords et surtout qu'on ressentait qu'il n'y avait plus de volonté de faire de films. Et j'avais commencé à perdre espoir avec les Transformers. Jusqu'à la sortie du film Bumblebee, qui était un peu un nouvel espoir et que j'avais quand même beaucoup apprécié, et qui s'est concrétisé avec la sortie de Transformers Rise of the Beast, qui était quand même un film que j'avais beaucoup apprécié et qui a été fait vraiment avec un talent qui n'était pas présent dans les derniers films de la saga Michael Bay. Donc en soi, il y a eu des bons films comme des mauvais films. Et pour le cas de ce Transformers, je l'attendais quand même, et surtout dû au fait que beaucoup de personnes s'exclamaient déjà à dire que c'était le film de l'année en termes d'animation. Alors les gars, n'oubliez pas qu'il y a eu ce film qui est sorti, qui est le film d'année en termes d'animation, et quand j'ai entendu ça, je m'étais dit, il faut que je réagisse et il faut que je dise mon avis dessus. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé dans le film et ce que j'ai pas aimé dans son ensemble, et bien sûr, on va commencer par l'histoire. Allez, on perd pas de temps, let's go. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'histoire de ce film, dans la manière où le film a su proposer une origin story plutôt bien construite, avec quand même des personnages et un développement qui sont propres à eux et qui fonctionnent quand même assez bien. Tout cela mis en place par une mise en scène plutôt bien gérée avec beaucoup de talent, qui permet la transition de nombreuses émotions tout au long du film, tout en ayant des notions plus ouvertes à un public familial, mais d'une autre part, a quand même des notions qui permettent de s'ouvrir à un plus grand nombre de spectateurs. Et c'est une notion qu'on oublie souvent, mais pour qu'un film fonctionne, il y a beaucoup de facteurs, que ce soit les personnages, que ce soit la mise en scène, que ce soit la musique, que ce soit la qualité visuelle. Une fois qu'on a tout ça, il faut qu'on obtienne un objectif à la fin. Et cet objectif, c'est de procurer de l'émotion au spectateur. Et pour ma part, le film a réussi amplement cet objectif. Sans compter que, au-delà d'une histoire et d'une mise en scène bien écrite, on a eu le droit à une patte artistique qui a été faite avec beaucoup de talent. Personnellement, j'ai trouvé que le film était visuellement magnifique. J'ai beaucoup apprécié le travail des dessinateurs. Et quand on y repense, il n'y a pas que dans les films réalistes qu'on fait des prouesses techniques. Il y a aussi des prouesses et des avancements en termes d'animation. Et on le ressent chaque année, parce que chaque année, on a le droit à de belles pépites. Déjà, on a eu le droit au robot sauvage, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est dans la description si vous êtes intéressé. Mais c'est aussi le cas de ce film-là. Sincèrement, j'ai trouvé que le film était très beau. Et je n'ai pas grand chose à dire. J'ai pas vraiment de défaut à dire sur sa qualité. Le film est vraiment très propre dans son ensemble. La musique de ce film est signée Brian Tyler. Alors pour les nouveaux sur la chaîne, c'est un compositeur que j'ai l'habitude de présenter depuis quelques temps déjà. Étant donné qu'il a pu faire par exemple les compositions de Super Mario Bros. Le film, ainsi que de Scream 6, qui sont tous deux des critiques que j'ai fait pour ma chaîne YouTube. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir fait le 5e Scream, Insaisissable 1 et 2, plusieurs films de la licence Fast and Furious, ainsi que Tic et Tac. Je vais me répéter un peu sur la musique, mais pour moi je trouve que c'est une très bonne musique de divertissement. Elle accompagne bien l'histoire du film, proposant une très bonne immersion pour les spectateurs, mais c'est un peu mitigé du point de vue de l'émotion. Quand on y réfléchit, il n'y en a pas énormément qui sont marquantes à l'esprit. Dans toutes les compositions de Brian Tyler, la seule composition qui m'est restée à l'esprit, c'est celle qui a été composée
pour la renaissance de Optimus Prime ainsi que la naissance de Megatron. C'est vraiment celle-ci qui a su me procurer de l'émotion. Bon, bien sûr, les autres musiques ne sont pas en reste. Comme je vous l'ai dit, c'est une très bonne composition qui a été faite pour ce film. C'est tout simplement juste que pour moi, ils font tout simplement partie, pour la grande majorité, comme je l'ai dit, du cadre du divertissement. Et de ce point de vue-là, c'est très bien réussi. Franchement, les musiques sont très agréables à l'écoute et comme je l'ai dit, ils réussissent une très bonne immersion pour nous en tant que spectateurs. Maintenant, le point sur les personnages. Dans l'ensemble, il y en a beaucoup que j'ai appréciés. Il y en a certains avec une personnalité qui leur est propre et qui fonctionnent à merveille. Il y a eu un très bon travail sur le doublage, que ce soit en anglais et en français, qui fait qu'on a le droit à des personnages avec une bonne personnalité et un bon jeu d'acteur, sans compter qu'il y a quand même des relations entre certains des personnages qui sont créés avec beaucoup de talent et qui réussissent à merveille pour l'immersion des spectateurs du point de vue de l'histoire. Celle qu'on retiendra avant tout sera sans aucun doute celle entre Optimus Prime et Megatron. C'est celle-ci qui m'a fait, comme pour tous les autres spectateurs, le plus réagir. Étant donné qu'on passe d'une amitié sincère dans laquelle ils devaient toujours se soutenir à une transformation psychologique qui fait qu'ils vont devenir ennemis jurés sans forcément le vouloir, seulement dû au fait qu'ils ont des convictions opposées l'un à l'autre et qui vont les forcer à devenir ennemis. Et de ce point de vue-là, c'est très bien réussi. J'avais dit que la saga de Michael Bay avait des défauts, mais l'un des meilleurs points qui était le plus réussi dans tous les films de cette saga, c'était quand même les Autobots, ainsi que les Decepticons et le passé qui entourait ces personnages. Surtout sur leur développement. On retenait surtout Optimus Prime, qui était vraiment le personnage le plus emblématique de la franchise. Et pour Megatron, il n'a rien à envier à Optimus. C'est aussi un personnage qui avait quand même de l'intérêt et surtout une origine assez mystérieuse qu'on voulait découvrir. Et dans le cadre de ce film, c'est une chose réussie. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié son développement, ainsi que sa personnalité. Et j'en conclus cette partie pour reconfirmer ce que j'ai dit juste un peu avant, que l'ensemble des personnages était bien fait. Il y en a certes certains qui ont été mis un peu de côté, il y a quand même un bon développement sur les principaux, et c'est le principal. De toute façon, comme j'arrête pas de le dire depuis quelques temps, on remarque qui a été mis sur le devant de la scène et ceux qui sont mis en retrait. Et dans le cadre de ce film, on se concentrera surtout en grande partie sur la relation entre Optimus et Megatron, et en deuxième position, on se concentrera aussi sur ceux qui les accompagnent, ainsi que sur les antagonistes. Et dans l'ensemble, je trouve que le casting de ce film est un casting de 4 étoiles sur 5, dû au fait qu'on a eu le droit à de belles interprétations de la part d'acteurs de talent. Déjà, pour vous préciser, on a eu le droit à 3 acteurs de la saga Marvel. Pour commencer, on a eu le droit à la participation de Chris Hemsworth. Alors, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est bien connu pour avoir joué Thor dans la saga Marvel, notamment dans le 4e film pour lequel j'ai fait une critique dessus. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Men in Black 4, Or Soldiers, Furiosa, Au cœur de l'océan, ainsi que SOS Phantom sorti en 2016. Brian Thierry Henry, qui est un acteur que je vous ai présenté aussi énormément sur cette chaîne, étant donné que je vous l'avais présenté dans Bullet Train, Godzilla is Kong The New Empire, il avait joué dans le premier Godzilla vs Kong aussi, ainsi que Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse, dont le dernier, j'avais fait une critique aussi là-dessus, si vous voulez la voir, elle est aussi dans la description. Mais sinon, il est aussi connu pour avoir joué dans le premier film Joker, ainsi que Les Éternels. Scarlett Johansson, connue surtout pour son rôle de Black Widow dans la saga Marvel, est connue aussi pour avoir joué par exemple dans Ark Attack, To the Moon, Lucy, Jojo Rabbit, tous en scène 1 et 2, et il est prévu qu'on la revoie dans le film que j'attends le plus pour 2025, à savoir Jurassic World Renaissance. Keegan-Michael Key, connu pour avoir joué par exemple dans le film Wonka, Super Mario Bros, le film, Toy Story 4, The Predator, ainsi que dans Get Out. Jon Hamm, pour ceux qui ne reconnaissent pas son visage, il est connu pour avoir joué dans Top Gun Maverick, d'ailleurs je vous avais fait aussi une critique sur ce film. Si vous voulez la voir, il est aussi dans la description comme tous les autres films que j'ai cités auparavant. Aussi connu dans la série Invincible, dans le film Baby Driver, ainsi que dans Les Mignons, sorti en 2015. Laurence Fishburne, un acteur avec beaucoup de talent, surtout connu pour avoir joué dans la trilogie Matrix, dans Predators, Passengers, Ant-Man et la Guêpe 2, Man of Steel, John Wick 2, 3 et 4, ainsi que dans Mission Impossible 3. Pour conclure, je trouve que c'est un très bon film, qui a des bases très solides, que ce soit en termes d'histoire et de mise en scène, d'immersion sonore, de développement et d'intégration de personnages, ainsi que dans sa patte artistique, qui sont tous d'excellents points qui font de ce film un très bon film, mais
Quand je compare ce film avec Le Robot Sauvage sur différents points que j'ai pu aborder, Le Robot Sauvage reste pour moi meilleur que ce film-là, que ce soit en termes d'immersion, d'émotion ou de patte artistique ou d'immersion sonore. Mais ce film n'a rien à envier au Robot Sauvage, étant donné que ça reste un très bon film, que je vous recommande fortement d'aller voir. Ça fait plaisir de voir un film d'une telle qualité et ça me fait un peu réapprécier la saga Transformers parce que avec la saga Michael Bay, j'avais commencé à me détacher de tout ça, mais avec la sortie de Bumblebee et de Transformers Rise of the Beast, j'avais commencé à retrouver un peu d'espoir et comme on le dit, jamais 203, ce film, comme les deux autres avant, est une excellente réussite, ce qui fait que pour moi, avec toutes ses qualités, Transformers le commencement est un film, selon moi, qui mérite la note des 18,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker ces vidéos toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.